Bon, aujourd'hui, on parle de quelque chose de très grave, hein. Vous avez sûrement entendu parler de cette jeune fille philippine qui a été tuée, hein, qui a été tuée manifestement en tout cas, dont le corps a été retrouvé près du bois de Boulogne, enfin même dans le bois de Boulogne. Voilà, quelques mètres, quelques centaines de mètres, je crois à 500 mètres de l'université dans laquelle elle étudiait. Voilà, donc on est sur quelque chose de gravissime, hein, parce que là on est sur on est sur une mort, hein, on est sur la mort. On est probablement sur un assassinat. Voilà, enfin l'enquête nous en dira plus. Alors ce qui est intéressant, enfin si on peut parler d'intéressant, parce que je pense que c'est pas le bon terme, mais voilà, ce serait un monsieur hein, sous OQTF qui aurait fait l'action. Alors, je vois tout le monde s'affoler par rapport à ça. Il a été confondu par son ADN. Bien entendu, l'enquête n'est pas terminée, donc il est toujours présumé innocent. Maintenant, effectivement, l'enquête a l'air d'aller dans un sens où voilà, il y aurait une probabilité forte. Donc voilà. On va regarder tout ça, notamment avec un commentaire qui a été fait le même jour ou très très proche du moment où le corps de cette jeune femme a été trouvé. Une personne de gauche, du coup, qui va nous expliquer qu'elle est pour la régularisation de tout le monde. Donc on va regarder ça, mais d'abord, petite intro, n'oublions pas de s'abonner. Messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. Bon alors on va s'écouter tout ça. Alors là où je l'ai trouvé, vous avez vu, le compte nous dit le jour où on apprend que Philippine a probablement été massacrée par un clandestin V sous OQTF, l'extrême gauche est criminel. Bon, ce sont ses propos, hein. On va s'écouter ça et vous allez me dire ce que vous en pensez. Juste sur l'immigration, vous étiez pour la régularisation de tous les sans-papiers. Moi, ce que je dis sur l'immigration, c'est qu'on a manifestement un problème d'accueil. Non, ma question c'est est-ce que vous étiez pour la régularisation de tous les... Je coupe déjà, mais effectivement, je pense qu'il y a un vrai sujet d'accueil. Quand on accueille notamment des personnes qui viennent de pays d'une civilisation qui est très différente de la nôtre, hein, parce qu'il il y a une culture, une civilisation occidentale, et il y a des cultures qui vont différer, notamment d'Afrique du Nord, même de beaucoup de pays d'Afrique, etc., et de bien d'autres pays, hein, bien sûr. Mais là, en l'occurrence, il s'agit de ça. Les civilisations étant différentes, forcément qu'il y a un accueil à préparer. Et par accueil, il y a toute la question de l'intégration, de l'assimilation, etc., qui semble être très mal gérée, qui semble être excessivement mal gérée. C'est-à-dire on accueille un peu sans limite, on fourre les gens un peu n'importe où, et après on passe notre vie à s'étonner. Bref, on va continuer un peu la question. les Pour une sans-papiers régularisation des sans-papiers, oui. De tous les sans-papiers. Ah, il faut que je regarde davantage, mais plutôt favorable à ça, oui. C'est-à-dire tous les sans-papiers ou seulement ceux qui travaillent ou... Tous les sans-papiers. D'accord, donc même ceux qui ne travaillent pas. Oui. D'accord, donc toutes les personnes qui sont Je rappelle quand même que cette discussion... Non, mais c'est une discussion intéressante. Non, mais c'est très puisque vous intéressant. dites que vous êtes encore candidat à Matignon, ça veut dire que concrètement, toute personne qui est sur le territoire et qui n'a pas de papier a vocation à être régularisée. Ce que je dis, c'est que les migrants sont stigmatisés en permanence. Ce sont des gens qui contribuent au fonctionnement de la société. Ce sont des gens qui payent des impôts, qui font fonctionner la société. Par ailleurs, on l'a vu lors des débats sur la binationalité et sur la préférence nationale. Non, mais ça, c'est sûrement tout à fait vrai, hein. La question qu'il y a beaucoup de migrants qui aident à contribuer à la société sous plein d'aspects, ça c'est clair. La question n'est pas là. La question, c'est que il y a une difficulté d'assimilation lorsqu'on vient d'une civilisation différente. Et là, on peut le voir. Alors, ça veut pas dire, ce que j'en vois certains me répondre ça, ça veut pas dire que quand t'es un Français pur souche, entre guillemets, ça veut pas dire que tu es exempt de tout péché. Pas du tout. Mais effectivement, ça a une autre dimension quand c'est un étranger. Parce que un étranger n'a pas pour vocation à la base d'être ici, lorsqu'il est sans papier, etc. Il n'a pas pour vocation d'être là à la base. Donc effectivement, lorsqu'il y a une catastrophe comme un meurtre par une personne étrangère sans papier, ça a une autre résonance. Parce qu'il n'a pas vocation à être ici. On a fait venir quelqu'un qui a produit ça. Ça sous-entend qu'il y a des personnes qui seraient encore en vie si on n'avait pas fait l'action de faire venir, ou en tout cas de laisser être quelqu'un sur le territoire, alors que de base, il ne devait pas y être. Donc effectivement, notamment sous OQTF, donc effectivement, ça a une autre résonance. Ça ne veut pas dire que les Français, entre guillemets, pure souche, ont aucun problème, pas du tout, mais ça a effectivement une autre connotation. On va continuer.
national, on a vu à quel point ça mettait en difficulté le secteur économique que le Rassemblement national stigmatise à ce point et déclare vouloir écarter les étrangers du travail en France. Mais c'est une clarification importante. Vous défendez, et vous êtes effectivement l'émanation du nouveau Front populaire, la régularisation de tous les sans-papiers, qu'ils travaillent ou pas. Vous parlez au nom du PS aussi quand vous dites ça? Je parle en mon nom propre là. En voulant à vous toute seule, hein, d'accord, ok. On sent que ça se désolidarise un petit peu. Enfin, je sais pas si ce monsieur est du PS ou quoi, mais en tout cas, on sent que là, les propos font un peu frémir, là. Qu'est-ce que vous voulez ainsi? C'est-à-dire que c'est une position qui n'est pas surprenante pour LFI. Pour le PS, ça me paraît un peu Je pense qu'il faut étrange. une régularisation importante des sans-papiers. Je ne sais pas si c'est l'intégralité, il faudra que je regarde. Si vous voulez, la prochaine fois que je viens, on en reparle pour que je confirme cette position. Mais ça, je comprends pas, même en essayant d'être objectif. La régularisation totale ou comme elle dit, extrêmement importante des sans-papiers, pourquoi? Quel est le projet à travers ça? C'est-à-dire qu'on fait venir plein de gens d'une autre civilisation en partant du principe que tout va bien se passer constamment, en fait. Ça veut dire qu'il faut vite les accepter, mais dans quel but? Quel est le but, en fait, là-dedans? Quel est le but de régulariser ces personnes-là immédiatement et sans analyse? Parce que là, c'est ce qu'elle dit, hein, c'est en grande quantité, on régularise tout le monde. C'est quoi le projet derrière ça? C'est prendre un risque énorme pour les citoyens. Un risque énorme. Parce qu'il s'agit, je le répète, de personnes qui ont une culture différente. Et quand il y a une culture différente, il y a un risque de schisme entre deux civilisations. Donc plus on fait venir des personnes qui ont une culture différente de celles qui résident dans le pays, plus tu prends un risque de fiasco et de friction, puisque la vision des choses va être différente sur plein d'aspects. C'est pour ça qu'il faut, pour faire ça, bien sûr qu'il y a plein de personnes qui sont formidables, etc., bien évidemment, et sûrement la majorité. Et en fait, c'est même pas une question de jugement moral, c'est juste une question de différence culturelle. Ça veut pas dire qu'il y en a un mieux ou moins bien. C'est simplement que chacun verra sa culture meilleure que celle de l'autre, en fait. Donc on s'en sort jamais avec ça. Par contre, effectivement, il y a des personnes qui sont en capacité de s'intégrer. Mais ça, pour ça, ça demande des analyses et ça demande des structures que nous n'avons pas. Donc quel est le projet de régulariser tout le monde? Je rappelle qu'en France, ces personnes-là, si elles sont en danger, de manière de santé ou quoi, elles seront soignées. Donc dans tous les cas, le côté humaniste et le côté protection des vies humaines est là. Mais après, ça c'est pour l'immédiat, mais dans l'avenir, il faut penser à soi-même. À un moment donné, il faut protéger sa maison. Et effectivement, dire qu'il faut régulariser tous les sans-papiers, je pense que là, alors, je vais lui donner le bénéfice du doute qu'elle a parlé un petit peu vite, je pense. Parce que c'est effectivement prendre un énorme risque pour les ressortissants. Et ça a une connotation particulière avec la très triste affaire qui a lieu actuellement avec le décès de cette jeune femme. Enfin bon, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas, je suis parfaitement enclin à débattre avec des personnes qui ne sont pas du tout d'accord avec ce que je dis ou ce qui est entendu, tant que c'est fait dans le respect, bien sûr. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut.